c'est un phénomène formidable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire face à ça, mais moi, j'ai remarqué que la majeure partie de mes amis avec qui j'étais au lycée et que j'ai perdu de vue depuis plusieurs années, que je les retrouve dans les réseaux sociaux, la majeure partie d'eux sont de fidèles croyants. Sur leur mur, sur leur poste, c'est Jésus, c'est Dieu, Jésus sauve, Dieu fera tout par la grâce de Dieu, c'est les chansons religieuses. Mais moi, ça me fascine, ce phénomène. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille religieuse. Vous savez, vraiment ce qu'on appelle les églises réveillées, où on pense qu'on est plus proche de Dieu que toutes les autres religions parce que on crie, on prêche l'évangile, on chante, on danse. On est vraiment dans une sorte de je sais pas quoi, mais vraiment fervent. J'ai grandi dans ce genre de milieu. Et vous devez partir de porte en porte, prêcher l'évangile aux gens, leur dire que Jésus sauve et qu'on sort et tout ça. J'ai grandi aussi dans une famille qui n'était pas aisée que ça. Bon, au départ, oui, mais après, avec quelques temps, plus. Donc, j'ai connu la pauvreté. Et mes amis dont je parle, ou bien les gens dont je parle ici, ce sont des gens que j'ai connus au lycée et partout, qui vivaient aisément, dont leur famille était plus aisée que la nôtre. Et en mes souvenirs, ils n'étaient pas intéressés, concernés par la religion. En fait, ils n'en parlaient pas et je ne les voyais pas partir dans ces endroits. S'ils allaient dans les églises, c'était un peu les églises comme l'église catholique, la cathédrale, c'était souvent peut-être, on peut le dire, dans des moments, peut-être des fêtes religieuses. Mais sinon, ils ne me donnaient pas l'impression d'être aussi fervents, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Ben, moi qui était fervent, aujourd'hui, je suis presque, on peut le dire, je suis anti-religieux. Et eux qui étaient moins fervents, qui n'étaient même pas des religieux, qui ne passaient pas, ils sont aujourd'hui les plus fervents. C'est incroyable. Ça me laisse un peu comprendre ce phénomène où on dit les vieux, ce sont les vieux qui vont à l'église, ce sont les vieux qui croient. Par exemple, ici en Europe, ce sont les vieux qui vont dans les églises, les chapelles, les cathédrales. Vous trouverez très peu de jeunes à l'intérieur. Et je me dis que c'est parce que nous y allions parce que, comme je l'ai dit, je suis issu d'une famille pas aisée. Les pauvres sont prédisposés à croire. Parce que le pauvre fait face très tôt aux problèmes humains, aux difficultés des humains. Et je dis vraiment, le pauvre fait face à l'anxiété, l'angoisse, les soucis, la misère. Et très tôt, il est à la recherche des solutions. Et l'une des solutions prescrites, ou bien des soi-disant solutions, on peut le dire, c'est la religion. La religion, c'est le lieu de consolation. Parce qu'au moins, la religion, là-bas, ça console le pauvre. Ça dit au pauvre que, ok, tu n'es pas la faute de ta souffrance, tu n'es pas le responsable, la cause de tes misères, c'est un Satan, c'est le diable, et qu'il suffit que tu donnes ta vie à Jésus, au Seigneur, et qu'il va te pardonner tes péchés, et puis tout ce qui t'ira bien, tu auras ta place au ciel. Donc la religion va parler beaucoup plus aux pauvres, parce que le pauvre a besoin des solutions. Il ne les trouve pas dans son milieu. On lui a jamais dit qu'il peut les trouver dans son milieu. On lui a jamais dit qu'il est responsable de ses propres tumultueux ou bien ses difficultés et qu'il peut changer s'il prend son destin en main. Non, on lui a dit donc que c'est Dieu, c'est Satan, c'est Dieu qui peut l'aider, c'est Satan qui est le responsable. C'est donc normal que les pauvres soient plus disposés. C'est donc normal que j'ai été plus disposé à être dans les religions, dans la croyance. Alors que mes amis, eux, ils n'étaient pas. Mes amis, eux, ils étaient munis. Donc, c'est peu normal qu'ils n'étaient pas prédisposés sitôt à
à la religion. Eux, ils avaient tout. Les parents avaient de l'argent, tout ce qu'ils voulaient manger. Il n'y avait pas de soucis, vraiment, de grands soucis chez eux, dans leur vie. Ils pouvaient aller au cinéma, ils pouvaient s'habiller. D'autres voyageaient, même aller en Europe parce que les parents avaient les moyens. Donc, c'était quelque chose. Vivre était plus aisé. Il n'y avait pas donc de raison vraiment accentuée à adhérer aux religions. Mais pourquoi, lorsqu'ils grandissent, ils deviennent plus des religieux alors qu'ils n'ont pas été religieux dès le passage? Je pense que je comprends le phénomène aussi, c'est que si tu es pauvre et que tu grandis dans un milieu pauvre, tu restes pauvre, tu seras plus consolidé, tes croyances seront plus solides. Tu seras encore plus ancré dans la religion parce que tu auras encore beaucoup plus besoin de la consolation. Si tu es riche, tu grandis dans une maison riche, dans une famille riche, tu n'as pas trop besoin de la religion. Mais lorsque vous deux, toi le pauvre et l'ex-riche ou bien l'ex-enfant de riche, vous sortez et vous faites face aux difficultés du travail, difficultés des factures, aux difficultés des défis complexes, le rejet dans la société. Quand l'enfant du riche n'est plus à la maison, il n'est plus pris en charge par ses parents, il est possible que se développe aussi l'angoisse, l'anxiété, la peur, les frustrations, qu'ils connaissent aussi ça, mais il les connaît un peu plus tardivement. Mais pourquoi il devient chrétien? Pourquoi il retourne à croire? Je me dis que le cerveau nous joue des tours. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu es dans une famille de riches et que tu es jeune, tu vis quand même dans un pays où presque tout le monde autour de toi est pauvre. Presque tout le monde autour de toi est pauvre. Donc tu connais au quartier la pauvreté, tu entends les histoires des pauvres, tu entends les églises chanter de gauche à droite, tu vois les pauvres monter et descendre, aller dans les églises, tu vois même parfois des gens qui viennent toquer à la porte et qui vous disent que si vous avez des problèmes, donnez votre vie au Seigneur Jésus, qui vous parlent de la religion. Mais quand vous avez les moyens, très souvent, ça ne vous intéresse pas trop ce genre de discours. Mais l'expérience d'avoir vu les gens aller dans des églises, d'avoir vu les gens dire qu'ils ont trouvé la solution à leurs problèmes dans telle église, avec telle croyance, quand ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qu'on sort, cette expérience reste marquée, mais vous la refoulez dans votre subconscient. Elle ne se perd pas. Ce qui fait en sorte que lorsque vous faites donc face aux difficultés, aux défis, le cerveau vous renvoie ces informations de manière inconsciente. De manière inconsciente, elle vous dit, vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, il y avait des gens qui avaient des problèmes et ils avaient dit que lorsque tu as des problèmes, des difficultés, donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ça revient et vous tendez inconsciemment à prêter l'oreille donc à ces personnes, maintenant que vous êtes adulte, à dire, il faut que peut-être j'aille à l'église et vous rencontrez des gens qui vous parlent autour de vous, puisqu'il y a beaucoup de pauvres autour de vous qui sont restés pauvres. Donc, ils vont vous dire, vraiment, je comprends ton problème, moi aussi j'avais ça. Si tu viens à l'église, donne ta vie à Jésus, il est la solution, ainsi de suite. Donc, vous finissez par adhérer à ce genre de choses parce que vous faites face aux difficultés, aux défis et vous ne connaissez pas quoi faire, quelles sont les solutions à vos vies. Alors, vous tendez comme une collectivité, comme une société à aller vers la consolation, qui est la solution la plus rapide que votre cerveau a à vous offrir, puisque vous avez vécu dans des milieux, vous êtes conditionné par ce genre d'éducation. Même si dès le départ, vous n'avez pas vécu ces choses, ou bien vous n'avez pas été religieux, mais vous êtes conditionné par votre société. En fait, ça, ce qu'on peut comprendre là, que notre cerveau, en fait, enregistre des choses, il est conditionné même en dépit de notre volonté. Et lorsque nous faisons face à des problèmes, à des difficultés, il nous renvoie les prétendues solutions que nous avons enregistrées en dépit de notre volonté. Et on va vers elles. On cherche, on se dit ça c'est la solution, alors on fait. Merci.